Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la révision du module théorie sociologique contemporaine. On va voir l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Voilà. En principe, normalement, il nous reste trois cours pour continuer toute la révision de ce module. Voilà, donc on commence. Définition et origine de l'individualisme. L'individualisme est un courant de la sociologie contemporaine inventé par Raymond Boudon. Il considère le phénomène social comme étant le résultat de l'agrégation, la combinaison des comportements individuels. Donc ici, l'individualisme de Raymond Boudon, la première chose, l'élément essentiel de l'individualisme, c'est considérer le phénomène social comme l'agrégation, la combinaison, la somme, le regroupement, si on peut dire ça, de plusieurs comportements individuels. Ça veut dire l'individualisme donne de l'importance à l'individu, à son comportement individuel, donc à ce qui a poussé cet individu, par exemple ses motivations, comment il a pensé, comment il a décidé donc sa stratégie pour faire le comportement. Ensuite, la compréhension donc de l'individu, ses motivations, son comportement va à la fin être utilisé pour expliquer le phénomène du groupe. Donc c'est en quelque sorte une méthodologie qui va dans le sens contraire du holisme. Voilà. Donc le terme individualisme méthodologique apparaît en 1871 dans l'œuvre de Karl Menger, je ne sais pas comment il se prononce, économiste, mais les origines théoriques de ce courant trouvent leur source dans la sociologie de Weber, sociologie de l'action sociale. Bon, maintenant, on garde à l'esprit que l'individualisme méthodologique apparaît pour la première fois en 1871 dans l'œuvre de Karl Menger. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les origines théoriques donc, de ce courant, donc, ce courant a existé en premier lieu chez les économistes, dans les théories donc, des économistes néoclassiques. Voilà, à la fin du 19e siècle. Donc pourquoi? Parce que c'est une démarche que ces économistes, ces chercheurs ont utilisée donc pour comprendre le phénomène ou les comportements des groupes. Dans l'économie, quel est l'intérêt dans l'économie d'utiliser une telle donc, démarche? L'intérêt, c'est pour expliquer le comportement donc, des consommateurs en premier lieu. Donc il parle toujours de consommateurs ou de phénomènes économiques. Donc ils vont démarrer par comprendre la stratégie de l'individu. Et donc selon ces économistes néoclassiques, donc les phénomènes sociaux, les phénomènes économiques concernant les groupes sociaux, se compose de l'agrégation ou de la somme ou de regroupement de tous les comportements individuels. Donc pour expliquer un phénomène économique du groupe, il faut commencer par l'individu, comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à acheter quelque chose, qu'est-ce qui l'a poussé à faire des économies, quelle est la stratégie pour choisir par exemple un produit par rapport à l'autre, etc. Voilà, c'est ça la démarche, bon, grosso modo, qu'ils ont élaborée. Ensuite, donc, il y avait des tentatives pour donc utiliser cet individualisme qui était à la base utilisé pour comprendre des faits économiques, et il y avait des tentatives pour le transposer, donc pour essayer de comprendre un phénomène social. Donc l'utiliser en sociologie, dans les recherches sociologiques. Voilà. Donc avant Max Weber, il y avait Karl Popper, donc c'est un épistémologue en principe. Donc il critique
les sciences, il critique donc les méthodologies en général. Donc Karl Popper a donné donc quelques principes. Donc les principes qu'il a donnés concernant donc l'utilisation ou l'application de l'individualisme dans les sciences sociales en général. Il a donné quelques principes. Ces principes, on trouve, c'est presque les mêmes principes donc que Max Weber a utilisé ensuite et a concrétisé donc dans sa sociologie, dite sociologie de l'action sociale. Voilà. C'est ça. Donc, en sociologie, c'était le premier qui a utilisé donc, cet individualisme méthodologique, c'est Max Weber. Voilà. Max Weber. Donc, c'était principalement une critique, une forme de critique, une forme de refus donc, de la méthodologie holiste. Voilà. Donc, l'essentiel. On continue. L'individualisme s'oppose au holisme, qui préfère le tout sur les parties. Voilà, donc pour le holisme, donc le chercheur, pour expliquer un phénomène social, il démarre toujours par le groupe, la structure, le système, etc. Mais pour les individualistes, c'est le contraire. Il démarre par l'individu, ses motivations, ses stratégies, qu'est-ce qui l'a poussé à penser pour faire l'action, ses comportements. Ensuite, les comportements de tous les individus vont vont être donc la base pour expliquer le phénomène du groupe ou le phénomène ou l'action sociale. Voilà. Or, les individualistes veulent construire une sociologie à partir des comportements individuels et non à partir du tout social ou tout social. Voilà, c'est ce qu'on a dit juste maintenant. La théorie de Boudon trouve ses origines dans un parcours intellectuel marqué par l'intérêt accordé aux mathématiques. Voilà, une petite pause. Bon, toujours entre parenthèses, ce cours, malheureusement, je n'ai pas assisté. J'ai raté malheureusement ce cours. Donc, j'ai essayé seulement de faire quelques recherches. Voilà, mais je ne sais pas exactement ce que l'enseignant a expliqué, malheureusement. L'essentiel. Donc, ici, c'est un parcours intellectuel marqué par l'intérêt accordé aux mathématiques. Voilà. Raymond Boudon préfère, dans la recherche, il utilise les mathématiques, bien sûr, il préfère la méthode quantitative. Gardez ça à l'esprit. En plus, il a critiqué lui aussi, il a critiqué donc, le holisme. Il a critiqué le holisme, mais on va voir à la fin du cours, on va voir à la fin qu'est-ce qu'il a apporté. Parce que aussi il faut garder autre chose à l'esprit. Entre la sociologie de Max Weber et la théorie de Raymond Boudon, il dit, bon, tous les deux, ils sont tous les deux dans l'individualisme méthodologique. Mais, voilà. Souvenez-vous de ça. Bon, Raymond Boudon a apporté quelques petites modifications ou quelques éléments en plus par rapport à ce que Weber donc a créé. Voilà. On va voir petit à petit qu'est-ce qu'il a apporté. L'essentiel, on a dit que Raymond Boudon, il a critiqué donc le holisme, il a essayé, donc il préférait donc dans ses recherches la méthode quantitative. Dans ses travaux, toujours, on trouve les mêmes tableaux et tout. C'est comme les travaux d'Émile Durkheim. On trouve des tableaux, des comparaisons, des taux, etc. C'est l'utilisation des mathématiques. C'est la méthode quantitative. Voilà. On continue. Influencé par Paul Lazarsfeld, Boudon devient un leader des méthodes quantitatives en France. Voilà. Donc aussi, il faut se souvenir d'un autre point,
que Raymond Boudon donc, a passé du temps donc, aux États-Unis. Donc, il a travaillé avec des sociologues américains. Il a travaillé aussi en France. Voilà. Juste une information en plus. Son projet était transposer les modèles mathématiques à l'étude du fait social, c'est-à-dire l'analyse mathématique et statistique des faits sociaux. Voilà. Donc, il préfère donc la méthode quantitative dans la recherche sociologique. Les fondements théoriques de l'individualisme. Pour expliquer un fait social, d'après l'individualisme, il faut impérativement retrouver ses causes individuelles. Pour simplifier ici, l'individualisme, c'est quoi? Il y a cause, il y a conséquence. La cause, c'est quoi? C'est le comportement et le mot m'échappe aussi. Le comportement et les motivations individuelles de l'individu. Ça, c'est la cause. La conséquence, c'est le fait social. Le fait social ou le phénomène social, etc. C'est comme ça que ça se passe dans l'individualisme en général. Donc, pour expliquer un phénomène, on commence par la cause qui est le comportement et les motivations individuelles. Voilà. Il faut impérativement retrouver les causes individuelles. Voilà, c'est-à-dire comprendre les raisons qui poussent les acteurs à mener leurs actions. Par ailleurs, ce qui a réellement fondé l'individualisme de Boudon est sans doute sa recherche sur le système éducatif français. Donc il a fait il a une recherche sur les inégalités normalement, les inégalités de chance. Mais je ne me souviens pas de son titre. Malheureusement. L'essentiel. Boudon a utilisé la méthode quantitative et statistique dans l'étude des inégalités de chance face à l'école. Dans les inégalités de chance face à l'école, c'était genre, est-ce que l'origine sociale donc des élèves contribuent à déterminer leur chance donc à arriver à des grandes écoles, à des grands niveaux dans l'éducation, etc. C'était ça le thème. C'était ça exactement le thème. Et il a utilisé toujours des tableaux, des comparaisons, etc. pour faire cette recherche. Il développe une sociologie purement nouvelle qui repose sur une idée fondamentale de sa théorie. Les actions et les croyances sont des effets émergents de comportements purement individuels et rationnels. Ajouter, voilà, il doit ajouter un élément. Bon, pour ceux qui prennent note, ajouter l'élément rationalité. Voilà. Donc pour Boudon, il existe, l'individu a une rationalité. Donc il a une marge de décision. Voilà. C'est pas comme dans le holisme où l'individu, donc, il est contraint toujours par le groupe, par la structure, etc. Donc ici, l'individu est rationnel.